Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lao tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour mon 67-0. Alors, en fait je m'excuse pour la dernière vidéo, il semblerait que quelqu'un avait le plus gros ratio francophone. Donc toutes mes excuses d'avance. De toute façon ça reste un record, niveau flawless, etc. Et là-dessus il semblerait que ça soit pas un record flawless francophone. Donc je m'envoie désolé, tout simplement parce que quand je cherche sur YouTube, tu sais par exemple tu mets record flawless francophone, etc. Et ben tu tombes sur rien du tout, et puis les mecs te disent ouais mais moi j'ai mieux, etc. Et je tombe là-dessus, puis je fais ouais mais t'es bête, t'as un record flawless francophone solo, et tu le dis même pas quoi. Donc comment tu veux que moi je puisse le savoir? Je regarde pas les vidéos de tout le monde, ça aussi, hein, sachant que j'ai déjà pas assez, trop peu de temps pour moi. Donc sur le coup je peux pas vraiment tout savoir, donc ça sera juste un 67-0, mais ça tombe bien parce que c'est du solo, et aujourd'hui je vais vous apprendre comment bien jouer en solo sur Call of Duty Black Ops 3. Parce que ça a été un tuto que beaucoup de gens m'ont demandé, disant ouais comment tu fais pour claquer des super games en solo, etc. Et je me suis dit tiens, montrer un petit 67-0 avec une double nuque équivalente fail, parce que je jouais au fantôme, etc. Mais ça justement je vais vous expliquer. Donc la première des choses, j'aimerais bien un max de likes, de commentaires et de partage, parce que ce tuto, c'est vous qui me l'avez demandé, c'est vous les abonnés, lorsque je suis en live sur Twitch, lorsque dans les commentaires YouTube, excusez-moi, vous me demandez ouais comment tu fais pour jouer en solo, claquer des gros carnages, etc. Et ben je vais vous expliquer tout ça, et puis surtout c'est vous qui le réclamez, donc moi j'ai un grand plaisir de vous expliquer comment je fais pour jouer en solo, et je vais vous dire voilà les trucs et astuces pour vraiment faire très mal. Voilà, donc la première des choses, ça c'est bien évident, il faut connaître les spawns par cœur. Ça c'est évident, c'est pas du jour au lendemain où tu vas dire oui alors je vais claquer une triple solo du premier coup, trollolol level 1. Non, ça vous pouvez directement vous ôter ça de la tête, c'est pas possible. Il faut déjà connaître les spawns, il faut savoir se déplacer, il y a vraiment beaucoup de choses, et puis c'est aussi l'expérience du jeu, c'est-à-dire que c'est pas du premier coup que tu vas arriver et tu vas claquer directement tout ce que tu veux, genre je sais pas moi, une quad solo, une triple solo. Non, c'est pas la première fois que tu vas claquer comme ça, il faut déjà avoir une expérience sur le jeu, faut savoir aussi se déplacer. Vous allez voir que mes déplacements vont être quasiment à peu près chaque fois les mêmes, c'est-à-dire au niveau de la gauche, de temps en temps j'ai un peu bougé à droite parce que le spawn il va bouger à droite, et mes alliés vont énormément être sur la droite, donc je décide de me décaler vers la gauche. Et ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner et que je répète à chaque fois lors de mes vidéos. Évitez le mid mais au maximum, parce que les trois quarts du temps, on va pas se cacher, mais vous allez rien faire chaque fois en allant au mid. Après bien évidemment si tu as le hater, etc., c'est beaucoup plus simple, on va pas se le cacher. Mais les trois quarts du temps, faut éviter le mid, parce que tu as toujours des mecs qui sont en head glitch, etc., qui t'attendent, qui s'amusent à camper, on va pas se le cacher, hein, ils vont t'attendre en head glitch, etc., ils vont faire ce que j'appelle du kill facile, hein, parce que eux ils vont clairement pas se gêner. Donc évitez vraiment au maximum le mid, et bouger vers la droite ou la gauche. Ensuite, n'ayez jamais confiance en vos alliés. Ça, c'est un truc qu'il faut vous enlever de la tête. C'est que quand tu es en groupe de 2 ou 3, tu peux avoir confiance en tes alliés qui vont sortir des haters, etc., qui vont vraiment t'aider. Mais en solo, faut compter sur une personne, c'est toi-même. Tu dois être capable de sortir toi-même tes haters, être capable de, d'enchaîner tes ennemis, mais très facilement. Et il faut savoir aussi temporiser un minimum. Alors ça c'est hyper important, parce que c'est pas en full rush solo que tu vas être capable justement de claquer tout ce que tu veux. Non, les potos, c'est pas comme ça que tu vas sortir des trucs. Faut éviter aussi de prendre des gros risques. Alors ça, faut vraiment éviter. Ça veut dire que quand je dis temporiser également, c'est que supposons qu'il y en a 3, bah tu vas pas rusher les 3 à moins que tu as l'armure cinétique et tu es sûr de ton coup. Mais sinon, il faut vraiment prendre son temps, faut être capable d'attaquer à gauche, etc. Là, vous allez voir que je vais vraiment attaquer à gauche. Et je vais aussi les surprendre par derrière, hein. Ça aussi c'est ce qu'il faut faire. Je vais faire une petite sodomie surprise, comme on appelle ça une petite sodomie surprise. Le mec il s'y attend pas, tu l'attaques par derrière.
tu le fais mal, et puis surtout voilà, niveau des déplacements, faut pas toujours prendre de face ton adversaire, parce que quand ils sont 3 et les 3 sont en face de toi, et ben les chances de réussite, surtout en hardcore, sont assez maigres, hein, c'est assez maigre là-dessus. Donc ce que je peux vous recommander vraiment, c'est vraiment éviter à fond que du 1 vs 1, parce que on va pas se le cacher, t'as beau être le meilleur joueur au monde, ça t'arrive de perdre un face à face, ou certainement pour un bullshit, ou sinon parce que sur le coup ton adversaire a été meilleur que toi, hein. C'est pas parce que tu es un très bon joueur que tu es le meilleur et que tu as gagné tous tes duels, non, c'est que le mec peut vraiment être bon, etc. Et puis il peut gagner ses face à face, être plus rapide que toi, avoir un meilleur réflexe que toi, ça arrive à tout le monde. Voilà. Après, ensuite, ce que je vous recommande, c'est jouer avec drone, fantôme et hater. Et les gens vont me dire, mais pourquoi tu joues avec fantôme? Je comprends pas vraiment ton délire. Normalement, tu joues toujours drone de brouillage, microstation. Et ben, en fait, le solo, comme je l'ai dit, vous pouvez pas faire confiance en vos alliés. Donc, si vous pouvez pas faire confiance en vos alliés, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut jouer avec le fantôme. Et pourquoi jouer avec le fantôme? Pour la simple et bonne raison que vous savez très bien que sur Call of Duty Black Ops 3, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à tout détruire. Autant que ça soit les drones, les haters et le fantôme, il y a beaucoup de personnes qui sont avec un lance-roquette et qui s'amusent à tout détruire. Et sachant que vos alliés ne vont pas claquer de drones ou de haters, ou vraiment très rarement, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, les personnes qui jouent en solo, eh ben il faut que vous protégez un peu votre hater ou votre drone lorsque vous êtes en série, je sais pas moi, en série nucléaire, en série double nucléaire, en série triple nucléaire, eh ben il faut que quelque chose protège, on va dire, vos haters, vos drones, etc. Et c'est pour ça que je mets le fantôme, tout simplement parce qu'il va protéger, enfin il va pas protéger à 100%, mais ce qu'il va faire, c'est que lorsque quelqu'un va rester statique et va essayer de péter ton drone ou ton hater, tout ce que tu veux, eh ben il va tuer les ennemis qui sont trop loin pour vous, hein, qui sont par exemple dans le spawn, lorsque tu étais dans l'autre spawn et puis ils vont ressusciter de l'autre côté de la planète, eh ben ton fantôme va pouvoir t'aider, va pouvoir éliminer les personnes qui s'amusent à tout détruire, hein, les ferrailleurs. Et tu vas pouvoir continuer ta série tranquillement. En plus, tu as récupéré pas mal de points, parce qu'un fantôme c'est 25 points, tandis qu'un drone c'est 10 points. Donc si un fantôme décide de faire un gros carnage, etc., il décide vraiment de massacrer tes adversaires, et ben quand il en tue 4, ça te fait carrément l'équivalent d'un kill. Donc ça va te permettre d'obtenir ton hater beaucoup plus rapidement, tes drones également, et en plus tu vas pouvoir faire pas mal de kills, et augmenter ton ratio, etc. et faire de gros carnages solo. Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto comment bien jouer en solo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. N'oubliez pas de voir la dernière vidéo, mon 109.0, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Il y en a certains, ils disent ouais, ça a été bien ta vidéo au bazooka la dernière. Je fais non, mais la dernière c'était mon 109.0. Ah merde, j'étais pas au courant, etc. Donc n'hésitez pas à voir la dernière vidéo, le 109.0, parce que c'est un world record, je vous le rappelle. Enfin bref les gens, je vous laisse et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.